Un invité unique ce soir dans la télé d'ici. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus du tout du voyage. On sera avec la ravissante, mais surtout talentueuse José, la belle voix, la fierté de la musique ivoirienne. Elle est de cette rare espèce d'artiste à voix. Il n'en reste plus beaucoup en Côte d'Ivoire, malheureusement. Chaque fois qu'on est sollicité pour proposer des artistes pour des dîners de gala, la liste, elle est totalement rétrécie. Et en pole position, il y a naturellement notre cher José. José qui a choisi la télé d'ici pour sa sortie, après une sorte de retraite. Vous le savez, il a traversé des moments un peu difficiles, on va y revenir forcément, notamment dans les questions directes pour réponse directe de Sonia. On va surtout parler de son EP qui est annoncé pour le 14 octobre prochain. 4 titres annoncés, on va en parler en exclusivité. Et puis naturellement, que serait cette émission, que serait le passage de José sans un live en fin d'émission? Mais avant cela, on a une petite surprise. Comme tous les soirs dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, du lundi au vendredi, 18h30 minutes, gonflées à bloc tous les soirs, pour vous offrir l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ici, vous nous écoutez en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde. Vous faites toujours très bien, évidemment, de le faire. L'équipe est au complet, ou presque. L'amiral Nketouké est avec nous. Ça va, Nketouké? Ça va super bien. Nketouké qui est toujours flanqué de son livret. Tout à fait. Un livret qui comporte des secrets jusque-là jamais dévoilés. C'est ça. Mais qu'il va dévoiler évidemment ce soir. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. À petite dose homéopathique. C'est ça. Hein, à petite dose? Comme traitement de palu. Ah, ok. C'est homéopathique là, il pas comme... à petite dose. Au compte-goutte. Ah, okay. Un peu, parce qu'il ne faut pas tout donner. Non, on ne donne pas tout. Voilà, d'autant qu'en cas de cas, il souffre pour avoir ces informations-là. Oui. Voilà, donc ça a quand même ça a une grande valeur. Celui qui dérobe ce bouquin, il sera certainement un homme, l'un des hommes les plus recherchés peut-être. Voilà. Mais comme c'est un amiral, hein, il sait sur quoi son pied repose. Tout à fait. Voilà. Nketouké a retrouvé dans quelques instants pour la déclassification des affaires totalement classifiées. Ça va, glisse. Vas-y, dis ce que tu penses. Vas-y, glisse. Glisse, ça va? Du vert et du bleu, je vais bien. Ouais. C'est quoi, je ressemble à un sapin? Non, plutôt on sent que tu as... Non, on se dit que vraiment tu es à fond pour l'écologie là. Ça, l'océan. L'océan et la terre. Et la terre. Sauf qu'elle a fait l'inverse. Hein. Je pense qu'elle a mis la terre en bas et l'océan au-dessus. Ambassadrice pour la protection de l'environnement. Tout est sens dessus, dessous. On ne peut pas dire dessous, dessus cette fois. Voilà. Et qui va nous resservir un petit arrangement des cheveux. J'ai pris du poids ce soir. C'est ça, oui, voilà, des poids et tout. Bon. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Très bien. Ça va, Sonia, ambassadrice de la paix. Exactement. Hein, avec ce blanc éclatant. C'est très bien. Vous allez bien, messieurs et dames? Si vous allez bien, nous aussi, on va très bien. On sera dans quelques instants rejoint par José Priscille qui va nous parler de son prochain EP, de son actualité, de ce qu'elle a traversé. Et Glisse et Sonia se feront, j'imagine, le plaisir de lui poser tout un tas de questions, des questions que vous vous posez aussi certainement. C'est aussi cela la vocation de la télé d'ici. On va se faire une petite idée de la météo. Pour commencer, c'est quasiment une tradition, on peut le dire. Si tu veux bien. Alors, souvenir éclair ce soir pour Doug Saga, la légende. Cela fait exactement 16 ans aujourd'hui que le créateur du Coupé Décalé a tiré sa révérence. Pensée pieuse donc à toute sa famille artistique et biologique et gratitude renouvelée pour le héros national. Toujours aussi présent dans nos cœurs et surtout sur nos dance floors sans aucune modération. Des pluies parfois très modérées, voilà ce à quoi s'attendre cette nuit sur les régions du sud-ouest, tandis que tout l'ensemble du territoire sera nuageux.
Gros refroidissement en vue pour Maître Gims et sa maison de production qui se séparent. Indifférence Prod est aussi la maison de production de Dadju, son petit frère, et de bien d'autres grosses pointures. Gims annonce une séparation à l'amiable sur un tweet. En tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Dur par conséquent, de se séparer d'Avec les nuages demain en début de matinée sur l'ensemble du territoire national. On aura peut-être de l'ensoleillement en fin de matinée. Et puis, il a été annoncé sur la toile avec précipitation le refus au COCAN, l'accès au stade Alassane Ouattara par le ministère des Sports. Mais au final, il en ressort qu'il ne s'agissait que d'un simple quiproquo, un malentendu vite réglé, puisque le COCAN était venu sans avertir le ministère des Sports pour cette visite-là. Mais avec des petits coups de fil, très vite, les choses se sont arrangées. Ils ont pu effectuer leur visite de supervision. On n'aura pas forcément une supervision dans l'après-midi de demain, puisque les régions de la bande centrale et du nord seront nuageuses. Demain, à Abidjan, il fera 22 degrés, à Korogo, 22 degrés, à San Pedro, 21 degrés, à Mans, 21 degrés également. Qu'est-ce qui s'est passé avec le... Toujours à Mans. À Mans, toujours à Mans. Toujours à Mans. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé avec le COCAN et... Alors j'ai eu un journaliste Sports. sportif, par le ministère des Sports, un journaliste qui est très introduit, qui m'a expliqué qu'en fait, ils sont arrivés pour une visite, mais qu'ils n'avaient pas prévenu le ministère des Sports de cette visite-là. Et donc, ils ont été bloqués à l'entrée, mais ils ont passé un coup de fil parce qu'ils sont chaperonnés par la primature. Le COCAN dépend directement de la primature, d'après ce que je me suis laissé dire. Tout à fait. Et donc, des coups de fil avec le ministère des Sports, finalement, ils ont pu avoir accès au stade et faire la petite visite. Je veux espérer que ce n'est pas le prolongement de la guéguerre entre le ministre des Sports et le président du COCAN. J'espère aussi. Parce que c'est vraiment écrit sur le car COCAN, ainsi de suite. Comment on peut bloquer un car aussi brandé Non, il y a peut-être des procédures, évidemment, pour visiter de telles installations, je présume. Oui, c'est exactement ce que mais le je veux journaliste juste m'a dit. espérer que ce n'est pas le prolongement de cette guéguerre qui a pointé du nez il y a quelques mois de cela, au point de pousser le Premier ministre à arbitrer ce conflit entre, d'un côté, Dan Paulin, ministre des Sports, et de l'autre côté, François Albert Amichia, président du COCAN, sur justement la question de l'organisation de la CAN. de la CAN. Il faut l'espérer. Mais c'est vrai, tu as dit quelque chose de très important. On ne visite pas de si grands chantiers d'un pays qui est tout à fait bien géré. Voilà, comme ça, d'un bout de baguette magique, on n'arrive pas et puis on demande... Je présume qu'il y a des procédures, il y a des autorisations. Mais le COCAN, je me dis... Oui, mais le COCAN n'est pas propriétaire des installations, des infrastructures, ça il faut le savoir. C'est géré par l'ONS qui est sous la tutelle du ministère des Sports. D'accord. Bon. En fait, tout est bien qui finit bien. Espérons que ce n'est pas le prolongement. Dans tous les temps, on projette de recevoir François Albert Amichia, président du COCAN. On lui posera la question. Exactement. Voilà. Hein, qu'est-ce qui est à l'origine de cette affaire-là encore? Je propose qu'on prolonge un peu quelque chose qu'on a vécu hier, qui était plutôt sympathique. C'était... il y a d'abord eu une interview accordée par les patrons, Eric et Clemso, qui avaient choisi la télé d'ici pour dire merci aux Ivoiriens d'ici et d'ailleurs qui se sont déplacés en septembre dernier, le 10 septembre exactement, pour les soutenir à la faveur de leur concert symbolique au Zénith de Paris. Avant cela, ils avaient accordé leur dernière interview à la télé d'ici avant que de s'envoler. Je propose qu'on revienne, non pas sur l'interview, mais plutôt sur le live magistral qu'ils ont accordé hier de façon inédite. Avec un inédit aussi, un titre qui paraîtra d'ailleurs en novembre prochain sur la scène de la télé d'ici. On regarde ceci, ça dure 2 minutes. Le soleil se lève sans faire de bruit. Erico, à son réveil, tout le monde est debout. Et là, c'est ça la force tranquille. On chante ça tout le monde. Alors comprends, celui qui ne te comprend pas, tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. On balance les mains comme ça, tout le monde. Oh, Willy, Malawi, oh. Yeah, yeah, yeah. Merci. Urialia, no, Willy. Aïe, aïe, maï de Milaï. Merci. Banou, Dakafe. Merci, Sakano. Banou, Dakafe. Merci, Sakano. Banou, Dakafe. Merci, Sakano. Banou. Banu, 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 Dakafe, c'est Sakano. Banu, Dakafe, c'est Sakano. Banu, Dakafe, c'est Sakano. Zolanga, donne-moi ça, tout le monde. Bébé Issa, ça vient. Atito, donne-moi ça. Naola, ça vient. Abo. Dédicace spéciale à Glisse.
vie c'est mollo. Doni, yo. Espérer c'est bon, mais c'est décider Dieu est dedans. Quand il te donne ça, quand ça vient. Et en retour dans ce monde, donne ça bien. Oh, tout, on y bec, oh. Dodo, Zolanga, donne-moi ça. Yeah, baby, ça. Les patrons qui ont mis le feu hier sur la scène de la télé d'ici avec cet inédit qui sortira en novembre et ils espèrent, ils forment en tout cas le vœu que ce soit le titre de la fin d'année. On va regarder tout ceci. Dans tous les cas, vous avez découvert en exclusivité la danse qui accompagne ce titre-là. J'ai vu tout à l'heure un Ketouké justement se mouvoir sur ce son. C'est-à-dire qu'il se prépare activement pour ne pas du tout être en reste de la vague patronale, enfin des patrons. Ben, il est dans le Ketouké, on va déclassifier si on peut. Ah. On peut. Un Ketouké, les affaires classées. OK. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Merci. Aujourd'hui, nous allons parler, comment on appelle ça, du personnel de maison. Voilà. Mais bien avant, j'aimerais faire un clin d'œil par solidarité. Vous voyez que je porte le ruban, voilà, à toutes les femmes du monde, voilà, qui actuellement, vraiment, elles sont en train de vraiment sensibiliser les autres femmes, hein, voilà, sur dans la lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc c'est le mois d'octobre rose. Voilà, c'est pour cela que, par solidarité, j'ai mis ce ruban-là. Voilà, applaudissez pour les femmes, c'est important. Voilà. Et donc maintenant, pour revenir, comme on appelle, à notre dossier, voilà, le sauter revenu de notre dossier. En fait, voilà, les personnels de maison en Europe, quand c'est garçon, on dit domestique et on dit majordome. Voilà. Quand c'est femme, on dit domestique. Voilà. Bon, chez nous ici, quand c'est garçon, on dit boy. Et quand c'est femme, on dit bonne ou bien servante. Tu vois? Et donc, normalement, ce sont des personnes qui nous aident un peu à faire les travaux à la maison. Donc, il faut créer, ça dit, un lien de familiarité avec ces personnes-là. Parce que souvent, vous les laissez la maison. Vous partez au travail, elles sont avec les enfants. Si toi, tu ne gères pas la fille comme un membre de la famille, mais tu vois que tu mets tes enfants en danger. Voilà, parce que là, tu n'es pas là, toi, tu ne les traites pas bien. Quand un enfant fait quelque chose seulement, il va apprécier les danseurs, parce qu'elle va la beauté. Elle va la beauté, et ce n'est pas bien. Mais quand on parle de créer lien de familiarité, il faut mettre des limites, c'est important. Parce que souvent aussi, la domestique, elle doit connaître sa place dans la maison. Tu vois, il y a des conversations, il ne faut pas aborder ça avec ta domestique. Parce qu'elle est ma voisine, il n'y a pas de limite. Elle va à fond, parce qu'on dit de créer lien de familiarité. Elle a un problème avec son mari, et puis elle appelle sa domestique. Pour ça, la domestique, tu as échangé ce genre de trucs. Amélie, viens ici. Tonton, tu sais, de toute façon, je le vois 2 jours là. Lui, là, sa tête n'est pas trop à la maison ici. Je parie que lui, là, est-ce qu'il ne me fait pas des infidélités? Réaction de la domestique. Hé, tanti, toi aussi, tu veux me rendre jalouse ou bien? donc, tu vois ce genre de situation? Elle est en train de penser que c'est dehors. Pourtant, c'est tout proche. Tu vois? Donc, c'est parce qu'elle n'a pas mis de limites dans les liens de familiarité. Donc, il y a des limites. Tu vois? Donc, généralement, comment on appelle ça? Ces femmes-là, voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Donc, voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Et donc, souvent, il faut mettre des limites. Parce que souvent, ces filles-là, elles s'oublient. Quand elles sont dans la maison, ça dit, elles pensent que, elle dit, tout est permis. Tout n'est pas permis. Tu comprends? Tout n'est pas permis. Et souvent aussi, elles sont victimes d'harcèlement et tout. Et il y a mon voisin comme ça, qui est rentré dans la chambre de la domestique, tard dans la nuit. Et quand la domestique l'a vu, elle a sursauté. Hé, tonton, il dit, hé, tais-toi! C'est ton mari de nuit. Et c'est au même moment que sa femme est rentrée dans la maison et le trouve là. Jean-François, je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de la domestique ici? Oh, laisse. Je suis juste venu effrayer la bonne là, voilà. Ça va dire, j'ai vu l'effrayer aller là. Tu dis, oui, donc il faut l'effrayer. Et puis lui aussi, il reste sa bonne comme ça. Amna! Son mari, tu as fini de l'effrayer? Elle dit oui. Elle dit, bon, passons, aller se coucher. Tu vois? Donc, normalement, ces personnes-là, il faut prendre soin d'eux, mais il faut mettre des limites. Parce que souvent, elle aussi, là, c'est par rapport au moment des fêtes. Chaque fois, elle veut partir en fête. Et quand elle veut partir en fête comme ça, là, elle tue toujours un membre de la famille. Tonton, mon papa est décédé, fête passée, là. Cette année-là, c'est ma tante qui est décédée, ainsi de suite pour partir. Bon, tu travailles chez quelqu'un, c'est jour de fête. Toi, tu t'en vas fêter. À la maison, là, ton patron reçoit des invités. Toi, tu veux aller fêter. Mais si toi, tu vas, qui va faire les travaux de la maison?
Tu es payé pour ça. C'est pas parce qu'on travaille dans le bureau seulement qu'on dit c'est ton travail. À partir du moment où tu fais une activité où on te paye par mois, c'est ton travail. Donc il faut prendre ton travail au sérieux. Tu vois, souvent il y a des abandons de poste et tout. Elle dit non, ça je t'entends, il a fait 2 jours, tu l'appelles, je ne veux plus travailler. Donc prenez votre travail au sérieux. C'est ce qu'on veut vous dire parce que vous aussi, vous faites partie de la famille. Donc il y a des limites. Donc on va essayer de terminer rapidement avec une petite astuce. J'ai jamais compris ce truc à chaque fois. Pourquoi quand ça reste longtemps comme ça, sans rien à l'intérieur, le trou se referme. Et après, quand tu essaies de mettre quelque chose à l'intérieur, ça fait toujours mal. Et c'est toujours comme ça, quand il y a longtemps, tu ne mets pas de boucles d'oreilles. Quand tu veux les mettre dans tes oreilles te font toujours mal. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Et Touquet et les affaires classées à retrouver toutes les semaines Glycère n'est pas concentré. dans la télé d'ici. Non, je suis la plus concentrée d'ici. D'accord. Je comprends avant même que tu fasses la chute. Généralement, il est toujours très concentré sur les proverbes de Nketouké. Des conseils très C'est avisés ma partie d'ailleurs. préférée. Ok, très bien. Mais l'une des parties préférées, j'imagine, de cette émission ce soir, c'est évidemment l'entrevue qu'on aura avec celle que j'affectionne particulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle le sait. Et c'est bien d'ailleurs, elle est très talentueuse. Je vous prie d'accueillir maintenant, en plateau, José. José, je devrais t'accueillir logiquement avec un bisou. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ah, ok. Ça va? Ça fait 2 jours. Hein. C'est passé. Yakou? Ça va? Ça va très bien. Tu es bien installé ou tu as besoin qu'on ajuste? Ça ira. Tu es passé où, José? Bah, j'étais là. C'est vrai? Je te voyais plus. J'attendais un bébé. Félicitations. Donc, José, la nouvelle maman. Fille, garçon? Garçon. Fait 2 garçons? Oui. C'est bien. Tu espérais un garçon ou une fille? J'espérais un garçon. Ah, donc Dieu a exaucé. Oui. On dit ce Non, que je femme de veux Dieu pas veut. Si, je veux pas de fille. Non, ça veut dire qu'elle n'a pas encore fini. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore fini. Ah, peut-être, je sais pas. Non, j'ai pas encore fini. Ah, ok. D'accord, donc prochaine fille en même temps. Par la grâce de Dieu, en tout cas. D'accord. José qui nous revient en pleine forme, qui nous avait quand même manqué, hein, qui avait disparu de scène. J'espère. Oui, la preuve, on a dit, José, bon allez, maintenant que tu as sorti la tête de l'eau, viens à la télé d'ici. Elle a dit, oui, je viens à la télé d'ici. C'est ton premier plateau depuis. Oui, c'est mon premier plateau depuis. Je veux savoir pourquoi. Parce que, voilà, je sais maintenant que je suis prête. Mais pourquoi c'est ici que tu viens Tu d'abord? voulais pas qu'elle vienne ici. Non, je veux dire. C'est tombé sur toi, c'est c'est Tu tout. as vu, hein? José sera live d'ailleurs, hein, en fin d'émission. Elle va nous chanter notamment à ma moitié pour nous dire que elle est là. Elle est la moitié. Exactement. Elle est là. Il y a un EP qui est annoncé pour le 14 octobre. pour le 14 Tiens, octobre, Phoenix. Oui. Pourquoi Phoenix? Tu renais de quelque chose? Oui, je renais de quelque chose. Oui, je renais de quelque chose. J'étais pas là pendant un bon moment. Ça. Et j'ai été sujette à beaucoup de polémiques qui m'ont un peu bousculée, qui m'ont un peu tuée, hein, tant soit peu musicalement parlant, émotionnellement parlant, moralement parlant. Et voilà, je renais parce que voilà, je me suis reprise. Comment tu es parvenu à le faire, à surmonter tout ça et à te forger un mental? C'était pas facile. Je me suis fait aider par des personnes qui tiennent à moi, notamment ma famille, notamment mon fiancé, notamment mes enfants. Et puis voilà, je suis là à nouveau. Ça a été quoi le plus difficile? Le plus difficile, c'était de me rendre compte que beaucoup de personnes m'avaient laissé tomber. Oui. Beaucoup de personnes connues ou tu parles Non, plus des des fans? personnes à qui des personnes proches, du genre je ne m'attendais pas à ce que ces personnes-là me laissent tomber. D'accord. Et c'est quoi l'avenir alors avec ces personnes? Les choses vont entrer dans l'ordre ou... Non, on m'a montré ma place, il reste où je suis, c'est tout. D'accord. Voilà. On est très heureux de t'avoir, José. Ça me fait très plaisir aussi d'être On va parler de tout ça. Évidemment. Tu as écrit une chanson par rapport à ça? Oui, mon EP. Oui, j'ai écrit mon EP, j'ai écrit Coup de cœur. C'est ça. Et oui. Il y a l'autre- coup de gueule. Pardon, Coup de gueule, excusez-moi. Oui. Coup de gueule. Non, il y a ouais. peut-être coup de cœur qui arrive. Non, il n'y a pas de coup Elle de n'a pas cœur. encore écrit. Il n'y a pour pas coup de l'instant. cœur. Bon, Ouais. peut-être, Ouais. mais pour l'instant, c'est que coup de gueule. C'est ça. Est-ce qu'un artiste doit répondre à tout?
Non, pas à tout, mais je pense qu'un artiste fait en fonction de son feeling et de ses émotions. D'accord. Ça peut arriver. On aura coup de gueule, ensuite coup de quoi? Coup de poing. Il n'y aura plus d'autres Ouais. coups. Non, mais sur l'EP, on a coup de gueule déjà qui arrive. On a un coup de gueule sur l'EP De 4 titres. de 4 titres. Ouais. On a Mbetato à l'amant. D'accord, je laisse pour moi à Dieu. Donc Oui. c'est encore un coup de gueule quelque part. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu. Ok. On a aussi Je suis revenu. Ouais, ça on le constate. Oui, et puis Si. 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 Ce que je propose, c'est qu'on en parle après la pub. D'accord. On va parler de si, tout en toi la main, de tout le reste. À tout de suite. Comme un phénix, José a réapparu avec sa voix et son talent. Et ce soir, elle est l'invitée de la télé d'ici. Elle sera live sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce retour-là. Il y a un EP qui est annoncé pour ce 14 octobre. 4 titres, dont naturellement l'inattendu, enfin l'attendu, le très probable coup de gueule. Parce qu'il fallait quand même qu'elle extériorise son intériorité, musicalement parlant. Menta-toi à la main, c'est ça? J'ai laissé pour moi à Dieu. Bon, menta-toi à la main, donc je laisse pour moi à Dieu. Si, c'est la grande question. Si, bon, pour le savoir, il faut qu'on découvre cet album. Ce que j'ai constaté, moi, c'est que sur les réseaux sociaux, tu réponds vraiment du tac au tac. Je ne le fais plus. Je l'ai Tu fais plus depuis quand? Depuis hier? Non, j'ai décidé de ne plus le faire. Ça m'a pris comme ça, de voir un peu ce que ça faisait de répondre du tic au tac. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un risque de désaffection de tes fans? Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à cela. Je l'ai juste fait pour qu'ils voient un peu ce que ça fait. Et déjà, est-ce que tu penses que les gens qui t'agressent sont aussi tes fans? Oui, parce que ce sont les mêmes qui me demandent des photos dehors. Ils me disent en fait ce qu'ils n'auraient pas le courage de me dire en face. Moi, je me demande, est-ce que tu sors de chez toi? Parce que quand je vois comment ça afflue sur les réseaux sociaux, des fois, comment c'est violent, les messages et tout, je me demande, est-ce que tu sors de chez toi? Est-ce que tu vas faire tes courses? Est-ce que tu te Tranquillement. sens en sécurité? Oui. Ça, ils ne font que sur la toile. Hein. Oui, c'est que Il sur n'y a personne qui t'a déjà Jamais. agressé verbalement comme Personne. ça dehors. Est-ce que tu regrettes d'avoir répondu de la Non. sorte? Non. Tu l'assumes pleinement. Oui, je l'assume pleinement. Même si tu ne comptes pas refaire. Si j'ai bien Oui, compris. même si je ne compte pas le refaire, mais je l'assume pleinement. D'accord. Certaines personnes t'ont reproché pas de ne pas avoir répondu, mais de l'avoir fait d'une certaine façon. On a trouvé que c'était trop, un peu trop, comment dire, terre à terre. C'était trop familier, en fait. On aurait voulu peut-être, je parle des autres, hein, moi, voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses de la formule, de la forme et tout? Chacun juge en fonction de son ressenti. Moi, j'ai reçu des insultes et des méchancetés terre à terre. J'ai répondu terre à terre. Donc, s'ils jugent que j'aurais pas dû répondre comme ça, c'est eux qui voient, mais je l'ai fait. De toute façon, c'est déjà fait, c'est fini. Est-ce que tu comprends leur réaction? Ils ne me comprennent pas, donc je ne cherche pas à comprendre leur réaction. Je sais que c'est des personnes qui parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, puisqu'on ne réfléchit pas quand on parle, autant ne pas réfléchir aussi quand on insulte. C'est dans cette logique-là que j'étais. D'accord. Glisse, on a un scanner ou pas? On veut Oui, savoir on a. si elle se porte bien ou pas. Faut quand Alors, même qu'on- j'ai scanné José. Ouais. J'espère que tu vas aimer. D'accord, on peut y aller. Alors, José, tu es passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que tu as le cœur très, très serré. Mais Dieu m'a fait comprendre pourquoi. C'est normal qu'on ait le cœur serré si, pour commencer, notre chéri nous saoule ou qu'après, il nous fout les boules. Comment ne pas avoir le cœur serré si ensuite, il prend tout son temps pour nous étudier comme s'il cherchait un certain diplôme, en plus d'être un vendeur d'illusions? Imagine, le gars t'a accéléré, tu n'as rien vu venir. Tu es tombé dans son panneau. Et puis, malgré tes nombreuses mises au point, il ne change pas. Franchement, ça devient difficile de garder espoir.
normal d'avoir le cœur serré. Si on est tout obligé de dire à son bout de chou, touch my body, ou encore si à chaque petite prise de tête, on dit je veux m'en aller, ou encore si on ne peut pas se donner le temps. Mais si tu as le cœur serré, José, c'est aussi parce que t'as mal de voir partir tes naïoumas loin de toi, tes copines, celles avec qui tu faisais les chill, les rebelotes et rebelotes. Tu as peut-être eu le cœur serré pour l'enfant qui t'échappait au grand Yougalo chaque fois que tu le désirais. Toutes ces personnes qui te blessent sans jamais dire sorry. Tu as le cœur serré pour ton nom qui subit souvent tellement de méchanceté, t'obligeant à renouveler les coups de gueule, de recadrage ça et là. Mais desserre un peu ton cœur, José, parce que ton nom, c'est Diva, Diva couronnée. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent aujourd'hui, demain. Ils peuvent parler de karma, nanani, nanana. On fait rien avec ça. Tu es un phénix et tu renaîtras toujours, c'est Dieu qui le veut. Yeah. Commentaire? Parce que j'ai pas compris ce que ça veut dire. Elle a fait Pas ça. tout à fait d'accord au début, mais à la fin, ça Pourquoi? va. Sur le fait que ton cœur soit serré? Oui, que tu et as laissé- les que tu as différents laissé à dire. arguments qu'elle a donnés. Alors, Bon, il parle pas de après, toi. c'est son scanner. Il parle pas de toi forcément. Ok. J'ai mis À on. partir du moment où c'est les titres de ma Normalement, chanson. bah, exactement. Normalement, on se reconnaît tous dans tes chansons. Donc si on a le cœur serré, évidemment, parce qu'on subit la même chose que toi aussi. Mais ça peut pas parler de moi et puis tu dis, José, tu as le cœur serré. Le serré, en fait, c'est serré dit. Non, non, pas de besoin de donner des détails. C'est un scanner. Alors, moi, j'ai jamais vu ça. On sort l'examen, voilà, Et puis, après la que docteur, radiographie. il est pas Voilà. d'accord. Voilà. Docteur, Non, c'est il pas est possible. Ça, c'est d'accord. pas ma colonne Non, parce vertébrale. qu'au début, effectivement, et je l'ai dit, j'espère que tu vas aimer et tout. Donc, le cœur très, très serré, c'est le cœur très, très amoureux, en fait, de serré. Ok. Ah, là, elle sourit, là, elle est d'accord, elle est d'accord. Sonia, apparemment, a des questions aussi. Oui, bah, j'espère que moi, elle va être d'accord. Ah bon? Parce que j'ai peur du coup. Bon, écoute, Oui, j'ai c'est des quoi? questions. Question directe, réponse directe. Réponse directe, Bon, ok. exactement. Bon, allez, on y va. On a l'impression de se croire dans un tribunal, là, non? Ah, Quoi? Ah non, j'ai il failli dire faudrait même pas. Le chose là, juge. mais Et bon. c'est qui le juge ici? Et c'est qui ils ont l'accusé? C'est qui l'accusé? Il n'y a pas d'accusé, Et il qui n'y est a le pas de procureur? Allez, on y Alors, va, José Sonia. Priscille Niakrou, question directe, réponse directe. Vous n'avez, bon, enfin, tu n'as d'autre choix que de me dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. J'ai aussi le droit de Promets-le-moi. choisir de ne pas répondre ou pas? Bah, tu as droit à un joker. Donc, tu as 10 questions, tu as 15 secondes le chrono. Donc, tu as 15 secondes pour répondre. Tu viens d'être maman, tu l'as dit, donc félicitations. Merci. Mais en même temps, tu as subi une tempête médiatique. Comment est-ce que tu te sens là? Comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, je vais mieux. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Ok. Alors, avec les Two Boys, c'est comment? Vous êtes toujours proches ou... Parce qu'on ne vous voit plus ensemble, on a entendu plein de choses. Personnellement, je n'ai aucun problème avec les Two Boys. On se parle régulièrement. Ce midi même, j'étais avec Chris. La dernière fois que j'ai parlé avec Marcel, il était à Paris. Ça date de quelques jours. Ça va. Si tu avais la possibilité de remonter le temps, est-ce que tu referais les mêmes choix? En termes de quoi? Carrière, vie personnelle, vie publique, réaction? Oui, Pourquoi? parce que c'est ce que j'aime. J'ai choisi ce métier, j'ai tout laissé pour ça. Parce que j'aime ce métier. Seul Dieu peut me juger, c'est une phrase que tu dis beaucoup, beaucoup. Mais les gens ont l'impression que tu te justifies tout le temps. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'il faut porter mes chaussures pour savoir ce qui se passe. Parmi tous les commentaires que tu as pu lire, quel est le commentaire qui t'a le plus touché, qui t'a poussé à justement répondre? Parce que tu ne répondais pas et un coup, bim, on t'a vu répondre. Quel est le Moi, je ne peux pas commentaire? me rappeler, il y en a eu tellement. Et lequel, Tellement. il y en a... Je ne peux pas me Ou bien, rappeler, je vous jure que je concernant ne quel peux sujet? vraiment pas me Ok. rappeler. Mais il y en a eu tellement, il y a même eu des malédictions et tout. Je ne peux pas me rappeler exactement, mais il y en a eu beaucoup. Est-ce que ton retour n'est pas précipité? Sorti coup de gueule, annoncer un concert, est-ce que c'était préparé ou bien tu t'es dit, bon, ils ont tellement parlé, je vais leur montrer que la diva est toujours là? Pas du tout, c'était préparé. Bien avant même que je ne sois enceinte, j'avais prévu un concert parce que mes fans avaient trouvé qu'au Palais de la Culture, il y avait certains qui avaient besoin d'un certain standing qu'ils n'ont pas eu. Est-ce que tu n'as pas peur justement que tous ces commentaires négatifs aient un impact négatif sur l'affluence à ce concert qui arrive? Dieu seul décidera. Ok. Aujourd'hui, ici, on demande à José de quoi elle est le plus fière et le moins fière. Je suis fière de moi et je n'ai aucun regret.
Qu'est-ce qu'on doit retenir de José? Disons qu'aujourd'hui, la carrière devait s'arrêter. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de toi, de ta carrière, de la personne José? Que j'ai réussi à me positionner en tant que chanteuse à voix dans mon pays et dans toute l'Afrique francophone. Et disons que là, je te laisse 15 secondes pour me vendre ton concert. Qu'est-ce qu'il aura de différent de du dernier concert? Pourquoi est-ce qu'on doit aller à ce concert-là? Moi-même, je ne sais pas encore ce qu'il y aura le jour de mon concert. Mais je sais et je vous promets que vous serez servis en termes de spectacle. Ceux qui étaient là à la première, au premier concert ont été servis en termes de performance et en termes... C'est fini? C'est fini, il y a un juge. Je ne peux pas compléter ma dernière phrase. Non, tu vas compléter tout à l'heure. Donc le juge dit le timing. Alors tout à l'heure dans le scanner de Glitch, je ne sais pas si c'est très vrai ce qu'elle a dit. Elle a parlé notamment parlant de Nanyuma, des proches à toi ou des connaissances ou des gens que tu portais en estime ou qui étaient des amis qui sont partis à la faveur de ça. C'est vrai ou pas? Ou c'est plus une affaire de fans lointains sur les réseaux sociaux? Je pense que... Je ne dirais pas que des fans, mes Nanyuma, tu parles de mes fans? Non, tes Nanyuma, c'est quelqu'un qui te coûte cher, c'est ça? Dans ton entourage, ainsi de suite. Oui, il y a beaucoup de personnes, mais ce n'est pas à la faveur de ça, c'est à la faveur de différentes choses. D'accord. Des choses qui se sont passées avant ça. OK. Comme je suis gentil, on va revenir sur le concert. Prévu justement en décembre prochain, oui. C'est bien cela. Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Et dans l'argument que tu as tout à l'heure égrené, c'est que le public du Palais de la Culture n'est pas forcément celui du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu réserves à ceux qui vont y arriver? Merci de me donner l'occasion de terminer. Alors, je disais que ceux qui étaient venus à la première phase, si je peux dire comme ça, au premier concert, ont été servis en termes de performance et en termes de spectacle. Alors, ils seront aussi servis en termes de performance et aussi servis en termes de spectacle. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Il était très beau, celui du 26 juin. Merci beaucoup. J'étais assis devant. J'étais très contente. Avec mon parapluiie, parce qu'il pleuvait, vous saviez. Voilà, c'est une très belle salle, la salle à Noumabo. Hein. Quand il pleut, on sent qu'il pleut. Oui, mais parfois s'amuser sous la pluie aussi, c'est intéressant. Moi, quand j'étais petite, quand j'habitais à Djamé, quand il pleuvait, je partais jouer sous la pluie. Et ceux qui étaient à Djamé avec moi savent que quand on joue sous la pluie, tout à fait. Oui. Mais je ne suis pas certain que ceux qui ont payé l'argent là. Mais elle-même, dans une interview, elle a dit que cette période-là, ça l'avait stressée. Oui. Il y avait une photo que tu avais décryptée avec Robert Braza, justement. Tu disais qu'à ce moment-là, tu avais vraiment peur quand la pluie a commencé. Oui, franchement, j'ai eu vraiment peur. Tout allait bien. Déjà, il y avait des choses qui se passaient que mon staff me cachait. Mais quand j'ai vu la pluie, je me suis dit, ah, mais mon public va partir. Ah, le public est resté, je peux vous le dire. Il est resté. On a peut-être un extrait, je pense, de ce concert-là. Et franchement, c'est l'occasion pour moi de remercier ce public-là. Oh, allez, on va regarder cet extrait. Je les regardais de son dos. Il a dit quoi? Abidjan, c'est when yon est, yon yoso. Yon son zoyan, yon zoyan ben. Yan ton la sonne, ma salé à son collet. Scénographie assurée par Ange Badier. J'ai adoré la scénographie, j'ai adoré les tableaux, j'ai adoré les agencements. J'ai adoré surtout le voyage. On avait l'impression de voyager à travers la Côte d'Ivoire culturelle. C'est très bien. Il y a eu aussi un petit hommage à Luxon Pado. Exactement. Non, c'était mémorable. Mais pourquoi Luxon Pado en particulier? Oh, je ne sais pas. Il fait partie des icônes de la musique en Côte d'Ivoire. Et j'ai un faible particulier pour sa musique. En termes de musique BT, j'ai un faible particulier pour sa musique. Ça se voit comment tu en parles? Oh, je sais pas. C'est ça. On a Jackson Pado ici. Hein, voilà. Jackson Pado. Bah oui, bien sûr. Jackson Pado. Oui. J'ai adoré. C'est quoi cette trouvaille? Non, mais Jagger. Calibert. En fait... Vous m'attendiez au tournant en fait, vous pourrez faire un duo. C'est la première fois qu'on en parle. Quand tu l'as vu sur scène, tu t'es pas dit, ah mince, j'aurais pu faire un featuring avec Cheikh Ivan depuis très longtemps? Je me suis dit ça, mais je me suis surtout dit, je ne savais pas que tu pouvais chanter aussi bien en BT avec une paire. Non, c'était... Franchement, public, s'il vous plaît, applaudissez Cheikh Ivan. Il a
négocier en même temps pour que tu fasses la première partie de José. Est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel, parler de Phoenix, qui est donc l'EP de José qui sort ce 14 octobre là, donc 4 titres, ok? Mais alors la pub, c'est encore mieux. De retour avec le Phoenix, appelé là désormais le Phoenix. En tout cas, le temps de la sortie de cette EP là, 4 titres. Le tout dernier clip en date, c'est Accéléré. Oui. On va regarder et puis par derrière, je vais te poser une question à laquelle tu t'attends forcément, une question en fait que tous les journalistes du monde poseraient. Une question totalement banale qui n'a aucun sens. Pourquoi toi, tu te sens obligé de la... Mais je vais la poser quand même. Regardons d'abord Accéléré, juste un bout. C'est qui taxe? Bon. Ça On n'accélère dirait pas, qu'ils là. veulent Accéléré, il a fait chap, ça m'a pris, j'ai pas pu résister. Accéléré, le gars m'a accéléré, j'ai rien vu venir, mon que je suis tombé. Accéléré, il m'a séduit, comme dans Cash Money. Ses réseaux, ses dieux, la Dominique Fabricia. Alors, la question à 10 000 $, question très sérieuse. Est-ce que cette chanson, quand tu l'écrivais, tu pensais à toi d'abord? Non, c'est pas ça la question. Une information que vous n'avez pas, c'est que cette chanson n'a pas été écrite par moi. C'est moi qui l'ai écrite. Est-ce que tu as si, je commandé sais la qu'il chanson a en disant, écrit. bon, voici mon histoire, écrit ça? Non. Pas du tout. Ça a été une coïncidence. D'accord. En fait, ce n'est même pas ça ma question. Je vais poser ma question à présent. Donc, le pays sort. Quelle est la chanson qui sera, je vais parler comme les Sonia là, qui sera clippée en premier? Bon, la chanson qu'on va produire en clip. The video on screen. J'hésite. Bien. J'hésite parce qu'il y a une chanson dans cette EP, je vous promets une autre sonorité, Yusumba Mapuka. OK. Donc j'hésite entre le Mapuka et je suis revenue. Ah, donc il y a un titre qui va s'appeler Mapuka? Je sais pas compris. Non, Non. ça va s'appeler Ambiance de la côtière. OK. Ça, c'est parce que tu as eu conscience, en fait, que tu as réveillé le Mapuka avec Zambelema. Franchement, il y a eu ça et puis il y a aussi que ça a été une très belle expérience que j'ai voulu renouveler. Le Zambélément en question. Hein? Oui. Pour la première fois, On a vu des images à un mariage à danser Zambélément, mon Dieu. Ça, c'est exclusif. Tu n'as jamais voulu danser, mais le jour là, tu vas En tout danser. cas, tu as dansé. Oui, non, franchement, j'ai décidé de vivre pour moi. Ah. Donc si j'ai envie de danser, je danse. C'est vrai. En tout cas, on a aimé. Là, tu as envie de danser J'espère là, en qu'elle ce va moment? redanser sur Non, pour le scène moment, j'ai nous. pas encore envie de danser. D'accord. Dans 5 minutes, tu auras envie peut-être. On croise les doigts. Dans 5 minutes, elle aura envie de danser. Maintenant, chèque. Ouais, c'est ça. Tu as envie de danser. C'est ça. Tu es nominé au prochain Afrima. Oui. Best Female Artist, Afrique francophone et Best Artist carrément de l'Afrique francophone. Ben, on croise les doigts pour que tout se passe bien. J'espère que vous allez voter massivement. Ben, écoute, regarde tes fans qui t'ont insulté et ceux qui ne t'ont pas insulté et lance le message. Ceux qui vont insulter, ceux qui vont pas insulter. Donc, à voter. Votez pour José ou Afrima, s'il vous plaît. Merci. C'est le pays Voilà. qui gagne. Donc, ceux qui ont insulté José, ceux qui ne l'ont pas insulté, votez quand même pour elle. C'était le message. On va aller visiter la chauffeuse de Woro Woro. Je pensais que tu allais à la côtière. À la côtière, non, avec le Warren CI, on pourrait quand même. Hein, c'est quand même le Woro Woro le plus luxueux de l'histoire des Woro Woro. Warren CI. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers chocos, bienvenue dans le Warren CI, le taxi le plus luxueux de Côte d'Ivoire. C'est reparti pour une journée de Warrenage en votre compagnie. Bonjour, ça va? Vous allez où? Vous allez où? On peut vous avancer? Est-ce que vous regardez NCI? Est-ce que tu as le numéro orange? Numéro orange? Oui, oui. Est-ce que tu as le compte Orange Money? Oui. Bonjour! Bonjour. Ça va?
Oui, ça va très bien. T'as dit que tu t'appelais comment? Antoine. Antoine? Oui. Tu es jeune comme ça, tu t'appelles Antoine? Ton petit surnom? Bon, c'est un non sportif, un Benzema. Toi, tu t'appelles Benzema, quoi? Ouais, bien sûr. Jure? Donc tu dois aimer le sport, toi? Oui, un peu quand même. Alors, on va poser des questions en rapport avec le sport, justement. D'accord. Peut-être que tu vas te retrouver. Il y a un grand joueur ivoirien qu'on appelait l'homme d'Asmara. Non, là, je sais pas. Comment ça, tu connais pas? Ouais, mais c'est mon joueur favori, c'est tout, mais je maîtrise pas trop. L'homme d'Asmara, c'est Laurent Pokou. T'as jamais entendu parler de Laurent Pokou? Si, si. Dans quel club Didier Drogba a commencé sa carrière? Marseille, je crois bien. Non, c'était pas à Marseille. Ou Lyon. Guingamp ou... Voilà. Ouais, c'est ça. Dans quel club il a joué quand il a pris sa retraite de Chelsea? Galatasaray. Dans quel pays? C'est en Turquie? Ouais. Tu es sûr que Didier Drogba a joué en Turquie? Oui, Galatasaray, je crois bien. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Et tu doutes un genre là? Si, si, je suis sûr. Quel est le seul sportif africain, footballeur africain à avoir remporté un ballon d'or? Samuel Eto'o. Jamais. C'est qui? Bon, je sais pas. Georges Weah. Bah, d'accord, Georges Weah. Est-ce que tu veux gagner 50 000 francs? J'ai une question pour toi. Oui. Alors Antoine, Oui. existe chez Orange une offre spécialement dédiée aux jeunes? Oui, il existe une offre dédiée aux jeunes. C'est pour dont tu as fait. Non, non, non. Antoine, tu viens de gagner 50 000 francs CFA. Ah bon? Et avec les 50 000 francs, tu auras aussi des goodies offerts par Orange. Et donc voilà, de la part de Orange, notre sponsor sur le WarNCI. Merci à des Orange. goodies, et tu Merci à recevras tes 50 000 WarNCI francs également. très bientôt. Merci à Orange, merci à NCI pour ce lot et pour cette belle participation. Ok, merci à toi beaucoup. aussi et à très bientôt. Merci. Voilà les passagers Choco, trajet plutôt soigné pour Antoine, notre médecin en devenir. On espère qu'il va réussir sa thèse. Et moi, je vous dis à demain dans un autre trajet hyper fun dans le WarNCI, le taxi le plus luxueux de toute la Côte d'Ivoire. Ciao. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Voilà, merci pour sa participation. Alors, Galatasaray, jamais un Didier Drogba, non? Non, si. Si. Mais c'était pas le dernier club en fait. Il a joué aux États-Unis, dans un club dont il était d'ailleurs copropriétaire. Merci beaucoup, Glissa. Donc, WarNCI tous les jours dans la télé d'ici, elle transporte des gens. Et puis elle leur donne 50 000 francs CFA. C'est la meilleure façon de résumer. Je prends José, c'est elle qui a amené 50 000. Pourquoi? Non. Comment ça compte? Non. Pourquoi? Donne-lui son argent. Oui, je te prends, je me donne mon nom. Il y aura du Mapuka. Dans Phoenix, oui. Oui. Il y aura quoi d'autre? Du reggae. Ah, je comprends. Ok. Tu comprends quoi, Il y sa aura quoi coiffure? d'autre? Ouais, la coiffure, bon, même s'il y a longtemps qu'elle Tu a. as toujours eu ça? Ouais. Non, mais tu elle comprends nous pas. préparait à ça en fait. Mais Reggae ensuite. Quelle autre tendance? il y aura du reggae. On sera en mode Nanyuma aussi, plutôt soft? Non. Permettez-moi de garder un peu. Je vous ai donné assez d'informations. Bon, écoutez, pour punir José qui a refusé ce soir S'il te plaît, pardon. de nous donner Ne me plus de mets pas à détails genoux, que ça, pardon. on va lancer ce qu'on appelle si chacun connaît son travail. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Juste après ça. Je vais t'expliquer. Tu sais combien de fois je sais que tu es talentueuse. Pardon. Je vais te proposer de rejouer Diplôme. Live. Mais tu ne vas pas le jouer sur la musique de Diplôme. Viens, tu vas voir. Viens. Seigneur. José, chacun connaît son travail. Ah, applaudissez parce qu'elle en aura besoin, je pense. Hein. Alors, la Tiben va t'accompagner sur des musiques un peu étranges. Hein, je vais chaque fois les lancer. Bon, Vivien, il est épanoui quand c'est comme ça parce qu'il sent que, tu vois. Quelque chose va se Bon, passer. allez, on va aller sur... Il nous a quittés il y a il y a moins d'un mois. Coolio, qui est l'auteur de Gangsta Paradise. On va aller sur cette chanson célèbre là. Mais il va falloir reprendre cette chanson avec les paroles de Diplôme. Quand vous êtes ready, on peut go. J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Intelligent, calme et posé. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé? Dans ton championnat, tu es là, y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé?
On va... Non. Aïe. Allez, on va laisser de la compa. Ok. Diplôme compaisé. Tout à l'heure, elle nous révélait qu'elle adorait particulièrement Luxon Pado. C'était une question de glisse. Mais on va laisser le Calbeu, le célébrissime Calbeu. Chanson... c'est ça tu choisis. Faut choisir pour moi, là. Chanson produite en 1982. José n'était pas encore de ce monde. Diplôme sur du Calbeu. On y va. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat tu es là, y'a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat tu es là, y'a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat tu es là, y'a plus prolongation. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, pour me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé. OK. OK, ben écoutez, on va visiter le nord de la Côte d'Ivoire. Sorongana, Yatiana, diplôme. C'est du rap, hein? On va boucler la boucle avec un peu de gaz bon sens pour saupoudrer tout ceci hein, de senteurs baoulées. OK. On y va. Il était une fois. On peut y aller. On doit dire les oiseaux. Si tu veux pas, faut me libérer. Non plaisir. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, y'a plus prolongation. Chacun connaît son travail. Elle connaît son... En tout cas, elle connaît son travail. Elle connaît son travail. Restez avec nous dans quelques instants. José sera sûrement live sur la scène de la télé d'ici. On nous rejoint notamment Ma Moitié. Ça vous intéresse ou pas? Il y a un gars qui a dit tcha. Il a enjaillé. À tout de suite. Plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage en Caracas. À demain. Tu as dit en cas des gars. Oui, parce qu'il traite les cas. Voilà. Glisse. À demain. À demain. Sonia, à demain. À demain, chacun. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook, en replay sur YouTube, à travers le monde via les différents canaux, sur NCI Inter aussi, et naturellement ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission.
Allez, on va à présent se laisser bercer par le talent et la voix, la grâce de l'une des plus grandes chanteuses de la chanson ivoirienne. Elle renaît non pas de ses cendres, mais plutôt de son relatif silence, pour des raisons que vous savez. Elle nous offre ce soir son premier live, après justement ce long silence. Elle est annoncée pour le 17 décembre prochain, Sofitel Abidjan en Télévoix, pour un concert immense, gigantesque. Avant cela, la sortie de son EP est pour ce vendredi, l'EP Phoenix José Priscille Nyakuru est live right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ma baby, pas de stress. Toi et moi, c'est danger. Ma baby, faut pas te vexer. C'est déjà scellé. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer. Mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Quand tu trouves le bon, tu ne veux plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. C'est pas les mamies, les lotos, les Kesha, non, pour nous de se gérer. Oh le gars va me tuer. Sa façon de poser les yeux sur moi me donne envie de crier. Oh parler va me tuer. La façon il marche, il fait son malin, moi je vais m'envoler. J'étais dans la peau. C'est pour la vie que j'ai signé avec toi. Oh mon bébé, j'étais dans la peau. C'est pour la vie que j'ai signé avec toi. Quand tu trouves le bon, tu ne veux plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. C'est pas les mamies, les lotos, les Kesha, non, pour nous deux. La façon il marche, il fait son monnaie, moi je veux envoler. Yeah, les maman, yeah, les maman, 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 maman, yeah, les maman. Sa façon de poser les yeux sur moi me donne envie de parler va me tuer. La façon il marche, il fait son malin, moi je veux m'envoler. And I'm playing along go, me and no titi babe. And so playing along go, and I'm playing along go, me and no titi babe. Oh really? And I'm playing l'amour, no titi babe. Oh really? Tell her you like the go. And I'm playing l'amour. Ne ano galelani, ne ato galelani, ne
mon grulani. Hey, a privesa, ne anon galelani, ne aton galelani, ya mon grulani. Un sote danja, sawanuo, mon titi plenangelo. Un sote danja, sawanuo, yeah, sawanuo, mon titi plenangelo. Nyezere, nyezere, a mon titi nyezeo. Nyezere, nyezeo, a mon titi nyezeo. Natera yura, oh, natera yura, blaku, oh, and no galeramo. Merci beaucoup. Épaulé par la T-Band et l'excellent Feni le magicien, José is back de Phoenix. La grâce, le talent, very good job.